Fin du mois de mai 2023, nouveau visage dans cette édition, voici les titres. Le Bénin organise depuis ce mardi 30 mai 2023 la première édition du Forum national sur les objectifs de développement durable. Nous en parlons dans cette édition. Et puis vendredi dernier s'est tenue la remise d'équipements agricoles à la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI au profit des producteurs de soja. La cérémonie a eu lieu au siège de la SONAMA à Ouidah. Les détails sont à suivre. En fin d'édition, nous aborderons l'approche adoptée par les acteurs du sous-secteur de la transformation agroalimentaire dans la distribution des produits bio sur les marchés locaux. Bienvenue sur Le Rural Bénin TV. Nous amorçons le mois de juin avec une température maximale de 30 degrés Celsius et celle minimale de 26 degrés Celsius. Vous pouvez vous attendre à la pluie pendant environ la moitié du mois de juin à Cotonou et environ. Démarrons par Abomey-Calavi, au siège de la cellule communale de l'ATEDIA du pôle 7, où plusieurs producteurs d'ananas ont pris part vendredi 26 mai dernier à une séance de sensibilisation de formation sur l'utilisation des biofertilisants liquides et d'engrais biosolides. Jean-Baptiste Hontonou et Mardoché à l'homme-enfant. Plusieurs producteurs de la commune d'Abomey-Calavi ont été conviés à une activité de sensibilisation et de formation organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7. Tenue ce vendredi 26 mai, elle s'inscrit dans le cadre d'anticiper sur la rupture de stock des intrants utilisés pour la production d'ananas au Bénin. Cette séance est une séance de sensibilisation et de formation en même temps des producteurs d'ananas sur l'utilisation des engrais biofertilisants liquides et des engrais solides. L'utilisation de ces herbicides se fait à tout moment et selon différentes doses que je viens de leur indiquer. Il s'agit de Tecamine Mass, Tecamine Flower et Tecamine Brice qu'on peut utiliser à différentes étapes du cycle de l'ananas. Il y a également le Daigro vert et le Daigro rouge qu'on doit également utiliser à différents moments du processus du cycle de l'ananas. À part les producteurs qui sont dans l'activité de sélection massale, nous avons prévu accompagner aussi tous les producteurs d'ananas. Donc nous avons mis une subvention en place pour accompagner ces producteurs, qu'ils soient les producteurs conventionnels ou les producteurs biologiques. Donc si vous êtes producteur d'ananas conventionnel et avec 20% et 50% de subvention, vous pouvez bénéficier de ces produits. Si vous êtes producteur d'ananas biologique, avec 25% de subvention, vous pouvez bénéficier de ces produits. Impressionnés, les producteurs ayant participé à cette activité n'ont pas hésité à faire plusieurs apports et poser leurs préoccupations. Également, ces derniers espèrent être satisfaits après usage de ces engrais organiques. Mimo et produit de henazana nana, mimo de ofne Tecamine, développé boy TI de na remplacer NPK ihlemi de na remplacer urea ihlemi. Asoy wa ton leo itimenumi. De itimenumi bon evivinumi, itimenumi bon endo lena waso bon chenwe hon. Henana no konyi meklesile. Il faut rappeler que cette campagne de sensibilisation a pris en compte les producteurs d'ananas de toutes les communes de l'ATEDIA 7 et a duré exactement une semaine. Je l'annonçais en titre, le Palais des Congrès abrite depuis hier mardi 30 mai la toute première édition du Forum national sur les objectifs de développement durable autour du thème « Renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ». Cette initiative vise à dresser d'une part l'état des lieux de la mise en œuvre des ODD et d'autre part identifier les politiques, les stratégies et les actions qui permettront de déclencher des changements profonds pour accélérer la réalisation des ODD d'ici 2030. Plusieurs experts mènent des réflexions sur des thématiques pouvant donner lumière sur les initiatives locales en faveur des ODD. Ce forum va s'achever ce jeudi 1er juin 2023. Rendons-nous cette fois-ci à Ouidah, où le directeur de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin a procédé vendredi 26 mai 2023 au siège de la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA à la remise de kits de tracteurs aux producteurs agricoles. Vanessa Zanou y était. Cette dotation est le fruit d'une collaboration entre la SONAMA et la CIPI
et s'inscrit dans le cadre du démarrage du vaste programme de mécanisation agricole au Bénin. L'industrie travaille de façon acharnée et ardue avec les producteurs pour leur permettre d'adopter les bonnes pratiques agricoles, d'augmenter leur rendement. Et donc, la cérémonie de ce jour doit être vue sous cet angle. Comment est-ce qu'on fait pour transformer notre agriculture? Et donc, je tiens à remercier la Société nationale de mécanisation agricole pour tout ce qui est fait dans le cadre de la mécanisation agricole. Vous savez que nous ne pouvons pas avoir une agriculture performante si nous continuons à développer, à travailler nos terres avec la daba, à travailler nos terres avec des bœufs qui tirent des charrues. Donc ça, ce n'est pas possible. Ça a déjà montré ses limites. Alors, si nous avons pu être premier producteur de coton en Afrique avec une mécanisation agricole qui n'est pas encore si avancée que ça, vous-même vous convenez avec moi que si nous mécanisons de façon forte notre agriculture, nous serons en mesure de produire assez pour pouvoir satisfaire nos industries. Pour la bonne marche des choses, la CIPI s'est appuyée sur la SONAMA, qui, au-delà de la mise à disposition des machines, joue un rôle d'accompagnement complet et de suivi sur le terrain. Au-delà de la mise à disposition des machines à la SONAMA, nous avons un accompagnement complet avec un suivi sur le terrain. Déjà, on a fait une formation ici. Et après la formation, quand ils vont commencer par utiliser les machines sur le terrain, on a des techniciens que nous appelons des agro-équipementiers qui vont les suivre de façon individuelle. Et au-delà de ça, nous avons un système de GPS sur les tracteurs qui nous permet de voir l'activité du tracteur au jour le jour et de produire des rapports à l'endroit de la CIPI. Conscients de l'enjeu qui les attend, les bénéficiaires de ces kits promettent d'en faire bon usage afin que l'amélioration des productions tant souhaitées se matérialise. Nous sommes vraiment contents de recevoir ces kits et ces tracteurs et nous promettons en faire bon usage pour que CIPI en bénéficie et que la population béninoise aussi en tire profit. Au total, 40 kits de tracteurs sont prévus pour être distribués. Le reste, selon les responsables de la société en charge de l'exploitation, de la promotion et du développement de la zone industrielle de Glodjig-Bé, sera livré au bureau de la SONAMA à Parakou. Un tour dans les collines avant de revenir à Abomey-Calavi, le consortium agriculteurs français et développement international, AFDI, et l'ONG Hortitech ont organisé à Savet les 25 et 26 mai 2023 un atelier de mise en place des organes d'autocontrôle pour le fonctionnement du dispositif de certification SPG au profit des producteurs de soja. Reportage. Dans le cadre de mise en œuvre du projet AFDI Wake Up 45, un atelier de formation a été organisé pour outiller les acteurs des maillons de la chaîne de valeur soja de la commune de Savet pour la bonne gestion de leurs activités. Il y a déjà eu un travail en amont où les participants savent déjà ce que c'est que le dispositif SPG. Cette formation a pour objectif de mettre en place les organes de contrôle interne au niveau de la mise en place du dispositif SPG au sein du projet. Ces 2 jours de formation prennent en compte les maillons semenciers, producteurs, transformatrices et consommateurs. Et ça a principalement pour objectif de mettre en place les groupes de contrôle et les bureaux locaux de certification. Parce que dans le système SPG, nous avons besoin de ces groupes de contrôle pour avoir des résultats fiables. À travers cette initiative, les acteurs seront en mesure de faire eux-mêmes le suivi des activités et veiller au contrôle du respect des principes des cahiers de charges mis à disposition. La coopérative communale des producteurs de soja est bénéficiaire direct de ce projet, en ce sens que nous avons à peu près 100 tonnes de soja bio à produire. Après cette formation, on sait où s'approvisionner et se donner la garantie et se dire oui, qu'en consommant, garantit la sécurité.
Il y a des femmes inconscientes, moi-même je suis dedans, tu trouves 20 kilos de bio, tu peux augmenter, tu peux compléter 40 kilos de conventionnel, mais si déjà il y a un organe de contrôle qui est mis en place, je vois que toi, tu ne peux pas faire ça. Notons que le projet certification bio-SPG dans les collines pour les chaînes de valeur soja plurirémunératrices, AFTI Wake Up 45, est mise en œuvre par le consortium agriculteur français et développement international AFTI et l'ONG Hortitech avec d'autres partenaires techniques. Autre actualité, l'atelier de formation des enquêteurs pour l'enquête pilote sur les indicateurs économiques Farbeco, démarré jeudi 25 mai dernier, a pris fin hier 30 mai 2023 à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, à Abomey-Calavi. Cette initiative est portée par la Direction de la statistique agricole avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, au Bénin. Les agents seront déployés dès le jeudi 2 juin dans les 6 communes identifiées pour le test. Parlons consommons local dans cette édition. Assurer l'accessibilité et la disponibilité des produits bio sur les marchés locaux reste et demeure la préoccupation des acteurs qui interviennent dans le sous-secteur de la transformation agroalimentaire. Notre dossier du jour se penche sur le mode de fonctionnement des marchés locaux. Suivons plutôt. Depuis quelques années, le Bénin, à l'instar de célébrer le consommant local tout le mois d'octobre, consacre toute l'année à faire la promotion de nos produits locaux. Sur les étalages, on peut voir différents produits locaux dans différentes boutiques. AMAP Bénin aborde la question de la commercialisation et de la distribution de ces produits sur les marchés locaux. Entre autres, il s'agit d'abord donc de veiller à la qualité de façon constante donc de ces produits. Déjà au niveau donc de la production, il faut veiller à ce qu'il soit vraiment donc des intrants de qualité qui soient utilisés, qui ne nuisent pas à l'environnement, qui ne nuisent pas à la santé de l'homme. Au niveau de la transformation, il faut veiller au respect donc des normes d'hygiène, HACCP et bien d'autres choses. Mais également au niveau donc de la présentation, il faut penser un packaging qui puisse être attirant, qui puisse être vraiment smart comme on le dit. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la provenance des produits qu'ils achètent et privilégient les petits producteurs et les exploitants situés dans leur région. Mettons un produit de bloro voto on peut se à demain mettons un produit de blolea donc ça fait que nous souhaitons le dino pour les madati caméon et on dino pour des dati caméon. En temps, nous avons connu beaucoup de méventes et parce que le Béninois n'aime pas consommer du local. Mais aujourd'hui, à base de nos repas qui sont faits à base des produits locaux, ça les a beaucoup motivés et ils s'intéressent beaucoup plus à ces produits aujourd'hui. Avant, c'était seulement les expatriés qui s'approvisionnent des produits bio. Surtout, ils disent je suis parti en France, j'ai vu les produits bio, donc je viens au Bénin, je vois ça. Ça les intéresse au fait. Mais maintenant, de plus en plus, on a beaucoup de Béninois qui s'intéressent à la chose. Certes, de nombreuses personnes sont de plus en plus accros aux produits locaux, mais des défis restent encore à relever. Nous avons un gros problème des emballages au niveau du Bénin, que ce soit au niveau des verres, au niveau des plastiques, etc. parce qu'il n'y a pas d'usine qui produit ça au Bénin. Autre défi, c'est aussi la difficulté à accéder au marché institutionnel. Adhérer au concept du consommant local et l'appliquer au quotidien est possible, à condition que nous en saisissons les enjeux. Mais avant toute chose, il nous faut travailler à changer de mentalité et nous défaire de cette aliénation culturelle qui nous conduit à croire que ce qui vient d'ailleurs est le meilleur. C'était un élément signé Vanessa Zamou. En interactualité, décideurs et ministres de l'Agriculture et des Finances se sont réunis ces 30 et 31 mai à Lomé autour d'une table ronde organisée conjointement par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la présidence togolaise, avec le soutien du groupe de la Banque mondiale et du Centre international pour le développement des engrais IFDC. Cette rencontre a permis de déterminer une feuille de route commune en faveur des réformes et des investissements afin de rendre les engrais plus accessibles et abordables à travers la région. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.